Salut tout le monde. Bah écoutez, quelle tristesse de voir le pays à feu et à sang comme on l'a vu ce week-end. Mais en même temps, on a tous pris l'habitude maintenant. Merci Monsieur Macron. Mais en même temps, quel plaisir aussi de voir les gens se révolter contre une situation qui est devenue complètement débile. Alors, je voulais vous informer parce que je fais des propositions à mon humble niveau, mais voilà, certaines de mes vidéos ont eu énormément de succès et j'ai été contacté donc par quelqu'un, un lanceur d'alerte, qui m'a transmis un dossier qui est absolument incroyable, qui est donc sur la loi EGA. Donc vous pouvez taper dans votre moteur de recherche la loi EGA. Donc c'est une loi qu'a voté le gouvernement. Donc maintenant que vous allez avoir tous vos députés, notamment les députés La République En Marche, LREM, Amélie de Montchalin et tous ses copains qui vont venir sur le terrain pour venir vous rencontrer, vous passer un petit peu de polish, essayer de vous rendre un peu plus poli, essayer de vous enfiler encore une fois de plus une grosse pastille, eh bien vous allez dire à Amélie de Montchalin, expliquez-moi la loi EGA, sans entourloupe, sans me dire, regardez mes petits doigts, que c'est une loi qui est faite pour sauver l'agriculture française. Non, expliquez-moi, Madame Amélie de Montchalin, ce que vous avez voté. Parce que moi, je vais vous l'expliquer. Cette fameuse loi EGA est une nouvelle taxe donc, que le gouvernement a mis en place, qui va être promulguée donc, et mise en application à partir de janvier, et qui a pour but d'augmenter la marge des grandes surfaces de la distribution de 10% sur les produits de première nécessité. 3500 produits, dont 2500 de première nécessité. Ce que vous achetez tous les jours. Pour vous nourrir, pour laver vos maisons, pour entretenir vos gamins, pour vous essuyer les fesses. Voilà. Ça, c'est les produits qui vont être surtaxés de 10%. Vous avez entendu ce que ça fait? C'est pas 10 centimes, c'est 10%. Donc un produit qui coûte 3,40 € va être directement impacté par cette nouvelle loi EGA. Les grands distributeurs se sont quand même inquiétés parce qu'ils ont dit mais ça va faire mal. Ça va faire mal au porte-monnaie des citoyens. Ils ont fait un petit calcul. Ça va coûter 250 € par tête de pipe. Donc, quand on est une petite famille de 3 personnes, papa, maman, bébé, 750 € de plus le caddie. Ça va faire mal, moi je vous le dis, ça va piquer sévère. Donc là, on est en train de foutre la France à feu et à sang pour le prix du gasoil, pour toutes les taxes, pour les 400 000 normes que ces abrutis nous ont pondues, nos députés, je vous le rappelle, sur demande de l'énarchie. C'est pas des anarchistes, sur demande de l'énarchie. Donc, nos députés ont voté 400 000 normes sur les 40 dernières années. On est le pays le plus normé au monde. On est le pays le plus taxé au monde. Et ils continuent avec la loi EGA. Et là, ça va faire encore plus mal. Parce que maintenant, ils vont même caper les rabais remises ristournes qui étaient censés être distribués donc, dans les magasins. C'est-à-dire que maintenant, c'est moins 34% maximum. Par exemple, vous ne verrez plus rien à moins 50%, un produit acheté, un deuxième offert, c'est terminé. C'est interdit. C'est interdit parce que quand on fait ça, finalement, c'est moins de TVA qui rentre dans les caisses de l'État, c'est moins d'argent dans les caisses de ceux qui sont les actionnaires. Et donc, comment ça va être distribué ces 50 à 65 milliards? Parce que l'estimation du budget de l'enveloppe EGA, ça sera 50 à 65 milliards. Eh bien, c'est les actionnaires de ces grands groupes de distribution qui vont s'en mettre plein les fouilles qu'ils vont prendre dans les vôtres. Voilà. Donc, on va avoir un affaiblissement du volume de nos poches et un accroissement substantiel du volume des leurs. Alors, il y a plein de gens qui vont vous expliquer « Non, mais c'est pas vrai, c'est pour les agriculteurs. Regardez ma joue. » Ça va se dégonfler comme ça quand on va commencer à s'y intéresser un petit peu. Donc, il y a Michel-Édouard Leclerc qui a tiré la sonnette et qui a dit « Attendez, ça va hurler dans les chaumières. » Et là, il y a des gens qui sont venus qui lui ont dit « Michel-Édouard, ferme ta gueule. Faut pas en parler. C'est pas bien d'en parler comme ça. Parce que nous, on va s'en mettre plein les fouilles. » Je vous rappelle le mouvement, décroissement de votre pocket, accroissement de la leur. Et qui sont ces gens qui vont avoir des poches, mais alors comme ça? C'est les amis de qui? Voilà, je vous laisse sur cette question. Réfléchissez un petit peu. Les copains de qui? Les potos? Les pincos? On cherche.
on finira bien par trouver.